Paris humilie Marseille 5-0 au Parc des Princes. Et franchement, le score est très sévère, mais c'est mérité. Donc bravo aux Parisiens pour cette belle victoire dans ce Classico. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous depuis la dernière fois. Donc moi aujourd'hui je suis de retour pour débriefer le Classico français qui opposait donc le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille. Et comme je vous l'ai dit en ce début de vidéo, score final 5-0 face au Paris Saint-Germain. Et franchement, comme je vous le disais, c'est entièrement mérité. Donc avant de commencer le débrief de ce match, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Un grand merci à vous pour le soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bon, eh bien, victoire très nette donc des Parisiens face à Marseille 5-0. Et dans ce match-là, j'ai retrouvé le Paris Saint-Germain de la saison dernière. Un Paris Saint-Germain qui presse, qui met du pressing, qui met de l'intensité dès les premières minutes, qui récupère des ballons très rapidement et surtout qui a le pied sur le ballon, qui fait tourner, les joueurs qui se déplacent bien, chacun sait ce qu'il fait, que ce soit sur les côtés ou que ce soit sur le front de l'attaque, avec notamment Ousmane Dembélé ou Bradley Barcola et même Désiré Doué, 3 joueurs que j'ai particulièrement très aimés dans ce match-là, mais ça allait beaucoup trop vite pour Marseille qui a été dépassé par les événements, et Ousmane Dembélé qui a rayonné dans ce classique puisqu'il a inscrit un doublé, dont notamment le deuxième but extraordinaire qu'il met, il va le chercher en solitaire, frappe du droit, grosse frappasse, incroyable. Non, c'était incroyable, exceptionnel. Et le premier but parisien qui vient notamment, j'ai même pas compris comment les joueurs de Marseille, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas compris. Bradley, je crois que c'était Bradley qui était seul, c'était Bradley si je me souviens bien, je me souviens plus exactement, je crois que c'était lui qui était tout seul, Désiré Doué qui voit Bradley tout seul, qui donne une magnifique passe parfaite, bien dosée, et Bradley qui n'a plus qu'à servir Dembélé qui est à l'opposé et qui va frapper en une seule fois et permettre au Paris Saint-Germain de mener rapidement 1-0. Voilà, donc le Paris Saint-Germain s'est procuré les meilleures occasions, ils ont eu d'innombrables occasions, parce qu'il faut aussi compter les barres transversales qu'il y a eu dans ce match côté parisien, c'est affolant. Donc 5-0 comme je vous le disais, c'est mérité. Marseille n'a quasiment malheureusement pas existé dans ce match. Ils ont eu quelques situations, quelques occasions dangereuses, mais Savonov, le gardien parisien, il a assuré. Non, il a assuré, il a rassuré sa défense. Donc lui aussi, il faut le dire, très gros match de Savonov. Franchement, la concurrence est rude en termes de gardien entre Savonov et Lucas Chevalier. Ah, c'est compliqué, hein. Non, c'est compliqué, il y a la concurrence. Il y a de la concurrence et ça, j'ai envie de dire que c'est une concurrence saine, hein, bien entendu. Et j'ai envie de dire que c'est bien. Voilà, tu peux compter au moins sur 2 gardiens. Paris est vraiment tranquille là-dessus. S'il y a des tirs au but, tu peux compter soit sur Savonov ou soit sur Lucas Chevalier au cas où, donc c'est bien. Mais dans ce match, Savonov, il a vraiment rassuré ses coéquipiers. Défensivement, encore une fois, ça a été solide, hein, côté parisien, avec notamment Pacho, hein, voilà, Marquinhos, Nuno Mendes. Ah, Nuno Mendes. Aïe, Nuno Mendes, quel match! Surtout au niveau offensif, mais quel match de Nuno Mendes! Quel joueur! Incroyable sur son côté! Le danger venait même beaucoup de Nuno Mendes, en fait, en lui-même. Ses accélérations, quand il accélère, tu peux plus le rattraper, c'est exceptionnel. Non, Nuno Mendes, oh là là, incroyable au milieu de terrain. Vitinha, monsieur propre, toujours la propreté, la sérénité. J'emploie toujours les mêmes termes quand je parle de Vitinha, mais quel joueur, quel milieu de terrain, accompagné par João Neves, qui fait les efforts, parce que oui, en fait, João Neves, c'est le joueur qui fait les efforts comment on dit, je sais plus comment on dit, mais je dirais les efforts qu'on ne voit pas, mais il fait les efforts, il récupère les ballons, il est là. Pareil pour Mayoulou notamment, voilà, donc qui fait aussi les efforts, qui récupère les ballons. Voilà, c'était un pari très cohérent, qui mettait de l'intensité, qui mettait du pressing. Et comme je vous disais, encore une fois, j'insiste,
qui récupérait les ballons très 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 haut dans la moitié de terrain de l'Olympique de Marseille. Il y a des moments donnés, Marseille n'arrive même pas bien à ressortir le ballon, car les Parisiens sont bien en place et ils mettent de l'intensité. Donc après, on peut parler du potentiel carton rouge pour Vitinha, qui a fait quand même une grosse faute, faut le dire, sur Balerdi. Sauf que, pour ma part, juste avant cette grosse faute de Vitinha, il y avait faute sur Mayolou. Si je dis pas de bêtises, il y avait faute sur Mayolou, qui n'a pas été sifflé d'ailleurs. Donc, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais il y a de ça déjà à prendre en considération pour moi. Mais non, en deuxième mi-temps, ensuite, ça a été totalement une domination, mais outrageuse. Désiré Doué, toujours dans les bons coups, qui aurait d'ailleurs pu marquer son but, malheureusement il n'a pas marqué, mais il aurait tellement mérité de marquer, ça aurait été vraiment beau pour lui, il aurait été récompensé, mais Luis Enrique, faut parler aussi de Luis Enrique, qui fait des coachings gagnants. Mais quel coach! Non, attendez que je vous explique. Il fait rentrer Kvaratskhelia et marque. Je crois sur l'un de ses premiers ballons, je crois, reprise de volée en une seule fois, magnifique. À ce moment-là, il y a 4-0. Parce que oui, il y a le troisième but marqué, but contre son camp de l'Olympique de Marseille, mais Paris fait déjà le break, donc 3-0, c'est João Neves qui met un centre, sauf que le centre est dévié par la tête d'un joueur marseillais qui la pousse au fond, dans son propre but, donc ça fait 3-0 pour Paris à ce moment-là. Voilà. Ensuite, Varsla, comme je vous disais, qui rentre, qui marque. Et ensuite, eh bien, qui rentre? Kanginli qui rentre, Kanginli qui marque. Luis Enrique, mais quel coaching! Incroyable! 2 coachings gagnants. Non, ce coach-là est légendaire, je suis désolé. Il est légendaire pour moi. C'est fou, il a vraiment eu le temps de faire tourner. Dembélé qui est sorti après, je crois Bradley Barcola qui est sorti aussi. Il a même fait rentrer Dro Fernandez, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, qui a fait une très bonne entrée aussi. Toutes les entrées ont été bonnes côté parisien, clairement. Voilà. Donc il aurait pu avoir plus de buts. Gonzalo Ramos qui rentre aussi, qui aurait pu marquer son petit but. Kvaratskhelia qui a fait mettre un doublé, puisqu'il a mis aussi une barre transversale. Ah non, 5-0, c'est largement mérité. Et encore une fois, Marseille qui s'est totalement éteint. Offensivement, il n'y avait pas grand-chose. Et quand tu as un Paris Saint-Germain qui est autant en forme comme cela, qui est à domicile chez eux, tu sais très bien que ça va être chaud pour toi. Voilà. Et quand l'efficacité est là, quand Paris Saint-Germain, l'efficacité est là, Paris, ça redevient un concurrent sérieux. Ça a toujours été un concurrent sérieux, moi j'ai toujours dit. Hein. Ça n'a pas, pour moi, changé. Pour moi, Paris continue de faire partie des meilleures équipes du monde actuellement, même s'ils avaient une baisse, hein, comme je disais, un peu de régime. Mais là, ça se relance bien. Hein. Ça reste sur 2 victoires consécutives en Ligue 1. Ils ont battu Strasbourg le week-end dernier. Et là, dans le Classico, ça tabasse Marseille 5-0. Donc moi, je vous préviens, attention au réveil du champion d'Europe en titre. Moi, j'avertis tout le monde. Attention au réveil du champion en titre. Parce que là, ça va leur faire du bien d'avoir gagné. Et ils vont pouvoir se concentrer ensuite sur les barrages qui auront lieu. Notamment face à Monaco. Bon, je sais pas ça aura lieu quand exactement, mais ils vont pouvoir se ressourcer et bien préparer tout ça. Et il y aura, je crois, un match sur les Ligue 1 qui joueront. Donc Paris repasse du coup devant. Hein, donc Paris, forcément. Hein. Vous vous doutez bien. Et en plus, la différence de but, elle est exceptionnelle. Hein, exceptionnelle parce que là, ils ont mis 5 buts. La différence de but, elle est incroyable. Et ils repassent devant Lens. Du coup, ils reprennent 2 points d'avance sur Lens, qui avait tapé Rennes 3-1 chez eux également. Mais voilà, un pari stratosphérique, impressionnant. Un pari, rayonnant, comme la saison dernière, qui est vraiment traumatisant, qui fait peur. Et là, Paris se réveille je suis là, c'est pour moi le réveil du PSG. Et j'avais l'impression, je sais même pas si c'est Paris qui était trop fort ou Marseille qui était beaucoup trop faible. Parce que là, faut le dire aussi, la différence de niveau entre les 2 équipes était assez énormissime. C'est pas pour manquer de respect à Marseille, mais là, sincèrement, la marche était beaucoup trop haute pour Marseille. C'était trop. Et De Zerbi, le coach de Marseille, il était littéralement perdu. Hein. Voilà. Il était littéralement perdu. J'avais oublié aussi de vous dire que Balerdi, c'était lui qui était fautif sur le 2e but, puisqu'il a pas intercepté le ballon.
il s'est manqué et Dembélé a surgi pour prendre le ballon. Dembélé qui a fait un match top, exceptionnel. Mais c'est un collectif, encore une fois, le Paris Saint-Germain. C'est un collectif, encore une fois. Même si quelques individualités peuvent parfois faire la diff, mais c'est un collectif, c'est un tout. Voilà, tout le monde était bon, tout le monde savait ce qu'il devait faire. Et c'est un plaisir de regarder cette équipe du Paris Saint-Germain jouer. Il donne envie, il y avait de l'envie, il y avait de la niaque, qui voulait vraiment montrer que c'était eux les boss dans ce match et ils l'ont clairement montré. Donc victoire vraiment méritée de bout en bout du Paris Saint-Germain qui explose donc Marseille dans ce classico qui aurait été vraiment à sens unique, littéralement. Et Marseille, voilà, là maintenant qui est quatrième, Lyon qui est passé devant, je crois en plus, ouais, Lyon qui est passé devant Marseille, qui est désormais troisième du classement Lyon, exceptionnel ce qu'ils font Lyon en ce moment, incroyable. Et voilà. Donc écoutez, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de ce match-là. Et puis moi, vous le savez, hein, on se capte très bientôt et nous, vous le savez, on se retrouve très vite. Merci à vous et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez!